les micro-expressions du visage. Salut à toi futur leader, bienvenue mon ami au sein de cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis très content de te retrouver pour qu'on puisse un petit peu parler d'un sujet qui est très lié au décodage non verbal, c'est tout ce qui est micro-expressions au niveau du visage. Alors je regarde dans le retour caméra, ouais c'est bon. Quelles sont les micro-expressions au niveau du visage? Qu'est-ce qu'elles te permettent de découvrir sur ton interlocuteur et comment les décoder efficacement? C'est ce qu'on va voir au sein de cette nouvelle vidéo. Et juste avant que la vidéo commence, j'aimerais te partager les 7 différentes émotions qu'il est possible de décrypter et de décoder sur le visage de quelqu'un. Première micro-expression, la joie. Deuxième, la tristesse. Troisième, la peur. Quatrième, la colère. Cinquième, le dégoût. Sixième, la surprise. Et septième, la honte. Voilà les 7 micro-expressions qu'on voit en détail dans la formation et dans le programme Décodage non verbal 2.0 et on voit en détail comment, quels sont les muscles qui interviennent au niveau du visage sur toutes ces différentes micro-expressions et comment les détecter chez son interlocuteur. Alors dans cette vidéo, j'aimerais non pas t'expliquer tout ça parce que tout ça c'est du contenu que j'ai mis dans la formation Décodage non verbal 2.0, mais j'aimerais te permettre de décoder 3 zones du visage à analyser. La première zone à analyser pour décoder les micro-expressions du visage, c'est la ligne haute. C'est cette ligne-là. C'est la ligne avec le front et les sourcils. La deuxième ligne à analyser, ça va être la ligne médiane. Cette fois-ci, c'est avec les yeux et une petite partie au niveau du nez sur la micro-expression, souvent du dégoût. Quand on va faire cette tête-là, au niveau du dégoût, tout simplement, on a le nez qui va remonter un petit peu. On a tous les petits muscles qui sont ici. On va faire cette expression-là. Donc la deuxième ligne à analyser, c'est au niveau des yeux et du haut du nez. Et la troisième ligne plutôt, à analyser, c'est la ligne basse. Cette fois-ci, ça va être au niveau de la bouche, des lèvres et même des joues. Sur certaines micro-expressions, tu vas avoir la bouche qui va être pincée. Sur certaines micro-expressions, tu vas avoir la bouche qui va être ouverte. Sur certaines micro-expressions, tu vas avoir la bouche qui va être un peu plus arrondie. Sur d'autres, la joie par exemple, tu vas sourire. Et ce sont réellement les 3 zones les plus intéressantes à regarder. Au niveau du décodage non verbal, on ne va pas s'intéresser aux zones qu'il y a ici, on ne va pas s'intéresser aux zones qu'il y a ici, on ne va pas non plus s'intéresser à d'autres zones. Le menton légèrement, par exemple si je te regarde comme ça, c'est un petit peu de la défiance, c'est un petit peu du mépris aussi, si le menton est légèrement relevé. Mais dans la plupart des cas, dans la plupart des micro-expressions, le menton n'intervient pas. Okay, que ce soit la joie, la colère, le dégoût, etc. Par contre, on peut mêler des différentes micro-expressions, par exemple de la colère et du mépris. On va regarder la personne comme ça. On va avoir les sourcils qui vont se froncer légèrement, typique de la colère. On va avoir la bouche qui va se fermer légèrement. Et s'il y a en plus du mépris, on va regarder la personne un petit peu de haut. Ok? Donc 3 zones. La première, la zone haute. La deuxième, la zone médiane. Et la troisième, la ligne basse. Maintenant que tu connais tout ça, à quoi ça sert un petit peu de savoir décoder et analyser les micro-expressions de son interlocuteur? En fait, plus tu vas pouvoir analyser, décrypter toutes ces micro-expressions et toutes ces expressions sur le visage de ton interlocuteur, plus tu vas être à même de savoir ce qu'il pense réellement. Le problème, ou plutôt l'avantage pour nous qui sommes des décodeurs du non-verbal, ou toi un futur décodeur du non-verbal, le gros avantage que tu vas avoir, c'est que en fait, les micro-expressions sont liées aux émotions. Alors oui, une micro-expression ne dure que 1/4 ou une demi-seconde. Donc malheureusement, ça va très vite. Mais le gros avantage, c'est que la plupart des gens ne savent pas les dissimuler. À part si tu regardes des vidéos du président de la République en train de faire un discours politique ou un discours quelconque, et il maîtrise très bien ses micro-expressions, il a été coaché là-dessus, etc. Mais la plupart des gens en fait ne maîtrisent pas leurs micro-expressions. Donc le gros avantage que tu vas avoir, c'est que quand quelqu'un va être en colère, quand quelqu'un va être surpris, quand quelqu'un va avoir honte, même s'il essaye de le dissimuler, au niveau de son visage, ça va transparaître. Et toi, tu vas pouvoir l'analyser. Je te prends par exemple un exemple et un cas concret qu'on voit dans la formation Décodage non verbal 2.0. C'est ce qu'on appelle le sourire de Duchenne. J'ai 2 manières de sourire. La première, comme ça. La deuxième, comme ça. Si tu fais bien attention à ces 2 sourires différents, tu verras qu'en fait, le sourire de Duchenne, c'est justement le fait que tes yeux vont sourire également. Dans le premier sourire, c'est un sourire qui est vrai. En fait, je vais sourire comme ça. Et donc, en fait, il y aura des petits plis qui vont se faire au niveau de mes yeux. Dans le deuxième sourire, en fait, la partie haute de mon visage va quasiment pas bouger. Mes yeux vont être normaux et je vais sourire comme ça. Donc, soit en ouvrant la bouche, soit forcément, tu peux aussi ne pas ouvrir la bouche. Mais peu importe, le but, c'est en fait d'analyser cette zone juste ici et de voir en fait si ton interlocuteur a justement des petits plis à ce niveau-là.
S'il a des petits plis, c'est que c'est un vrai sourire, c'est que c'est un sourire qui est sincère. C'est un sourire vraiment sur tout son visage. Si par contre, c'est juste un sourire au niveau de la bouche, eh bien, généralement, cette zone-là ne va quasiment pas bouger. Et donc, ce qui va se passer, c'est que la plupart des personnes pensent que l'intensité d'un sourire permet de savoir s'il est vrai ou faux. Donc, le fait qu'un sourire soit grand ou petit, eh bien, en fait, c'est plus au niveau des yeux qu'il faut savoir si la personne, elle sourit de manière sincère ou non. Voilà, par exemple, un avantage à savoir analyser les micro-expressions de son interlocuteur pour savoir ce qu'il pense réellement. Alors, en guise de bonus, dans cette vidéo, j'aimerais te parler aussi de deux micro-expressions, de deux expressions faciales que tu vas pouvoir décoder en plus dans la formation décodage non verbal 2.0, en plus des 7 émotions essentielles et des 7 émotions universelles. Je ne l'ai pas dit au début de cette vidéo, mais c'est vrai que les 7 émotions que je t'ai présentées précédemment, dans le point numéro 1, ce sont 7 émotions qui sont universelles, c'est-à-dire que tu vas les retrouver dans n'importe quelle culture. À la contrario de tout ça, tu as deux autres micro-expressions qui sont différentes en fonction des cultures, etc. C'est le mensonge que tu vas pouvoir analyser, notamment avec le sourire de Duchesne ou avec d'autres choses, et le mépris. Comme je te l'ai dit, une personne qui va hausser un petit peu le menton, c'est quelqu'un qui va avoir du mépris envers toi, qui va être un petit peu arrogant envers toi et qui va avoir ce comportement-là. Donc voilà deux autres micro-expressions, deux autres expressions et deux autres émotions que l'on voit en détail dans Décodage non verbal 2.0. J'espère que cette vidéo t'aura permis, une vidéo très courte, qui t'aura permis de découvrir ce que sont les micro-expressions, ce qu'elles permettent de faire et ce qu'elles permettent justement de retranscrire à son interlocuteur. Si tu souhaites aller plus loin sur le décodage non verbal et que tu souhaites réellement te former à tout ça, je préviens juste avant, c'est pas une formation que je propose aux personnes qui ne sont pas à l'aise socialement. Si tu as du mal à communiquer avec les autres, si tu as du mal à être à l'aise en société, c'est pas une formation que je te recommande. Si par contre, tu es déjà à l'aise en société, tu es déjà confiant, c'est the cherry on the cake, la cerise sur le gâteau pour réussir à devenir un expert en communication. Donc cette formation, tu la retrouveras dans la description de cette vidéo. Et si par contre, tu n'es pas encore hyper à l'aise socialement parlant, si tu n'es pas encore hyper intelligent au niveau social, je te recommande ma formation gratuite qui apparaîtra juste ici. Tu auras juste à cliquer sur la petite miniature qui s'affichera juste ici à la fin de la vidéo. C'est une formation gratuite qui va te permettre de mieux gérer tes communications. C'est une formation gratuite qui va te permettre déjà de briller un petit peu plus en société, d'améliorer ton charisme, ton aisance sociale et ton intelligence sociale. Et suite à ça, quand tu auras suivi cette formation gratuite, tu pourras découvrir le décodage non verbal et la formation décodage non verbal 2.0. Mais réellement, si tu n'es pas à l'aise socialement, je ne te recommande pas cette formation. Si par contre tu souhaites devenir réellement un bon décodeur, je te recommande vivement de suivre ce programme avec moi. On se retrouve de l'autre côté pour la formation décodage non verbal 2.0 ou la formation gratuite ou pour une prochaine vidéo. C'était William, Futur Leader. Je te dis à tout de suite. Ciao, ciao.